Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Magic Square Brobdingnag MSB18 Light of Justice. Il faut que je revienne mon respire. Sérieux, le Brobdingnag là, je veux savoir c'est quoi, d'où ça vient et pourquoi qui... Ah, ça m'énerve. Bref, on a ici la version Magic Square d'un Legend Size Optimus Prime Masterpiece-esque. Et c'est absolument sublime. Vraiment, c'est probablement le meilleur Optimus qui est sorti jusqu'à présent de taille légende. Donc, sur ce, Magic Square a sorti il y a quelques temps, vraiment pas très longtemps, un Masterpiece Optimus Prime. Grandeur Masterpiece, là, est très gros. Et il semble vraiment très bien. Là, je ne l'ai pas encore acheté, question d'argent. Mais celui-ci, par contre, semble être basé exactement sur le même modèle, même genre de transformation. Et c'est pourquoi que c'est rendu, lui, le meilleur Optimus Legend Scale. Donc, ouais, on a ici la boîte avec une petite vitre ici de Optimus, le trailer, Roller, le petit alien, Optimus en dessin animé, sur le dessus, Optimus vu de près, sur le côté, le camion en wireframe, le robot en wireframe, derrière on a le robot et le camion en wireframe, en dessous on a les trucs Lego qu'on s'en fout, et étrangement la boîte, normalement ça s'ouvre sur le côté ici, c'est le plus petit côté qui s'ouvre, celui-ci est sur le dessus. Ça m'a surpris, mais bon, c'est ça. On a deux trucs à l'intérieur ici. Donc on sort les deux, la boîte est vide, on jette. Donc on a ici Optimus, la figurine, on sort, on jette le bubble, il n'y a plus rien. On a les instructions, des accessoires et un autre bubble qu'on ouvre. Nous avons la remorque et roller. On jette la bubble. Donc, commençons avec les instructions, les trucs plates, disons. Donc, instructions quand même bien faites, j'ai pas eu de difficulté à le transformer. Ça se suit très bien. Petites images noir et blanc avec des trucs mauves pour qu'est-ce qui bouge, le rouge, qu'est-ce qui doit bouger. Bref, c'est ça. Les instructions après tout. Comme je dis, j'ai pas eu de difficulté, ça se suit très bien, c'est simple de comprenir, disons. Et on a une petite carte plastifiée, c'est un plastique. On a Optimus sur le dessus, Magic Square, BMSB 18, Light of Justice. Le gros masterpiece c'est Light of un autre truc, c'est Justice Freedom, Light of Freedom. Donc on a la justice et la liberté. America! Donc en arrière on a les statistiques, rien de plus. Ça reste une toute petite carte en plastique qui est plus petit qu'un format de carte de crédit. Donc voilà. Et c'était les instructions et la carte, les trucs dont je me fous un petit peu. On a énormément de petits accessoires ici. Donc on va commencer par ça. On vide le tout. On met sur la table. Bon, on commence avec le gros canon. Donc on a le canon d'Optimus, évidemment. Il est très bien. On a un petit peu de gris ici en arrière sur la poignée. Et c'est pas mal tout. Le reste, c'est du plastique noir. Évidemment, il peut le tenir dans ses mains. C'est très serré, mais ça marche. Donc, aucun problème ici. C'est son canon. Nous avons des mains, beaucoup de mains. Donc on a ici des mains, des doigts qui pointent. Donc des doigts accusateurs, genre c'est toi, non c'est toi. Mais bref, ce sont des petites mains avec le petit doigt relevé qui pointe au loin. Mais ouais, c'est pas mal tout. On a d'autres mains qui sont partiellement ouvertes, comme ça. Ce sont les mains par défaut qui viennent avec la figurine quand on la sort de la boîte. Donc les petites mains partiellement ouvertes. Moi j'ai mis les poings fermés puisque les mains partiellement ouvertes, la transformation ne se fait pas très bien. Les doigts sont évidemment trop... le doigt est trop sorti donc il ne peut pas transformer. Et ceux-ci, le doigt encore là de l'index, est un petit peu trop sorti donc ça se transforme mal. Donc si vous voulez vraiment transformer, il faut ces mains-là qui sont des poings fermés. Donc, juste être averti.
Nous avons deux autres mains. Mais là, c'est deux mains droites. Une blanche et une bleue. Ce qui est très étrange, mais c'est quand même vraiment... C'est rigolo, mais bon, on enlève les mains ici, on fait juste tirer, c'est un peg. On vient insérer la main. Et là, on a une main plate qui fait du karaté chop. Ya, 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 ya. Non, en fait, la main blanche, par contre, est, si vous avez... Attention... Si vous avez la figurine de Magnus, de Magic Square encore également, on enlève une de ses mains et on vient lui mettre la main blanche ici. Voilà. Et là, on a deux mains ouvertes et les deux peuvent venir se serrer la main. Que c'est donc mignon! Mais c'est ça. Les deux se serrent la main. C'est très rigolo, mais ouais, c'est un petit peu inutile. Mais c'est ça, ça sert à ça. Évidemment, puisque Magnus est plus grand, il faut qu'il fasse la split pour qu'il soit à la même hauteur, disons, pour se serrer la main. Mais bon, petit détail, donc on reprend la main. Je vais remettre sa main originale. Voilà. Donc, c'était Magnus Magic Square. Et ouais. Autre petit accessoire, nous avons sa hache. Bon, c'est dur avec ma main, mais bon, c'est une petite hache translucide orange. Et encore là, pour la mettre, on fait juste enlever la main. Et on vient brancher la hache à l'intérieur. Voilà. Donc, il coupe du bois. Il va faire froid cet hiver. Donc, on coupe du bois. Donc, la hache, quand même bien. On remet le petit point, puisque moi c'est la main pour transformer. Donc voilà, on a passé les mains. Autre détail, on a des cheminées. On a 4 cheminées, deux longues et deux plus courtes, mais déstylisées. Donc on a ces deux-là qui sont des longues. Donc ce sont des cheminées pour le mode Optimus et le mode camion, disons. Donc on vient ici glisser les cheminées. Donc on a les longues ici. Et on a les plus courtes qui sont bon, plus courtes, mais aussi sont comme coupées, pointues ici. Donc si on compare avec une longue, on peut voir une petite différence. Et juste pour la différence, on va les mettre les deux. Donc voilà, on a une courte et une longue. Donc la courte ici est comme un petit peu diagonale et celle-ci est droite. Donc j'insinue qu'une c'est plus pour le mode robot et l'autre plus pour le mode Optimus. Le mode camion. Mais bon. Petit pépin par contre c'est que ça tient pas énormément serré. Donc pendant la transformation et tout ça va tomber. Donc je vais l'enlever tout de suite. Et on a deux autres petits trucs ici. Ce sont des matrices. Elles sont très petites et je sais pas pourquoi j'en ai deux et je sais pas où les mettre non plus. Elles ont une poignée ici étrange en arrière. Je sais pas où les mettre. Sérieusement, j'ai vérifié à l'intérieur, il n'y a pas de place pour mettre la matrice, disons. On va ouvrir la poitrine ici et vous voyez, c'est ça. Donc il n'y a pas de place pour mettre la matrice à l'intérieur. Disons, j'en ai pas trouvé. Si vous en trouvez, faites-moi signe. Donc, ici, on a un tout dernier accessoire noir, un petit carré avec un trou. Ça, par contre, on va y revenir tantôt. C'est un très bon truc, un très bon bidule, mais ça sert à rien de vous le montrer tout de suite. C'est tantôt qu'on va le voir. Donc, on a passé tous les accessoires. On peut mettre de côté. On a le petit roller ici. Roller qui est vraiment très bien. Les roues roulent, évidemment. Il est tout en métallique, les sièges sont noirs, petite lumière rouge ici. On a deux trous ici, c'est pour le canon d'Optimus si on veut. On peut venir brancher en arrière comme ça. Donc on a le canon. Mais aussi on peut le mettre comme en arrière ici, comme canon passager. Et on peut avoir quelqu'un qui pilote ici comme dans l'émission G1. Parce que je crois que c'est Spike qui conduit et a le gros canon ici. Donc, quand même très bien.
Et on a la remorque. La remorque, vraiment très belle, grise. La ligne blanche ici, traditionnelle avec les lignes bleues. Moi, j'ai un petit pépin ici de peinture. C'est dégueulasse, mais ouais, ça s'enlève pas vraiment. Petite bavure, disons. Mais de l'autre côté, c'est parfait. On a des petits trépieds ici, mais malheureusement, ils sont absolument impossibles d'aller atteindre pour les sortir. Donc, je prends un petit couteau. J'ouvre ici, voilà. Donc, on a le stand ici qui est ouvert, qui tient. On a les petits trépieds ici qui s'ouvrent, comme tout bon trailer. Mais ceux-ci, par contre, ils ont la différence que les trépieds peuvent aussi sortir. Comme ça. Ce que je trouve vraiment génial. Autre petit truc, bon, les portes en arrière s'ouvrent, évidemment. Comme ça. Et petit truc juste ici en arrière. Donc, on a les roues ici. Un truc. Ici, c'est on voit un petit truc, on peut venir pousser comme ça. Et on vient ici et ça a sorti les trames. Voilà. Donc on a les petites tracks ici que l'on peut soulever, rentrer et sortir, sont amovibles. Et ouais. Truc que je comprends pas par contre, c'est les roues en arrière, c'est comme un gros bloc ici. Et je sais pas pourquoi, à quoi il sert. On a deux pegs ici que encore là, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Il n'y a pas rien à brancher là. C'est très étrange. Donc, je sais pas, je suis bafoui. On peut ouvrir le trailer, évidemment, comme tous les bons trailers d'Optimus. Donc, on ouvre ça comme ça. À l'intérieur, on peut voir, bon, c'est vide. On a des petits détails de track. Ici, les tracks sont peinturés grise métallique un petit peu. C'est très subtil, mais c'est là. On a la petite réparation, la baie de réparation ici. Donc on a un joint au milieu ici. Et la base est sur un ball joint. Donc il peut en plus pivoter sur les côtés. Quelque chose qu'on n'avait pas sur les autres. Et aussi on a une autre ball joint ici. Donc il peut en plus pivoter. Tout sort, tout sens, tout côté. On a un peg ici évidemment pour venir brancher le canon si l'on veut. Donc on vient brancher le canon. C'est très serré. Mais ouais, c'est très serré. On a le petit radar ici qui peut s'ouvrir. Voilà, la petite main qui peut s'ouvrir ici. La pince ne peut pas se fermer. Ça ne s'ouvre pas. Et ouais, c'est pas mal ça. Donc, ouais, c'est quand même cool. Très G1 un peu. On referme ça. On referme ça ici. On referme ça. Voilà, on ferme ça ici, on referme la porte, on ferme les petits pieds, voilà, on serre ça ici, on ferme, bah, on va le laisser ouvert ça, oui merde, on va le laisser ouvert. Donc on a un petit bus ici, vraiment très 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 bien. Le plastique est le même que le plastique des Magic Square, donc c'est un plastique doux et mou, disons. Mais quand même très bien, on s'y habitue. Ça, toutes les figurines de Magic Square ont été faites avec ce même matériau, donc ouais. J'ai des trucs louches avec, on dirait que bon, ici ça semble pas vouloir se brancher. Les trucs, on peut voir, ça branche pas, ça tient, mais moindrement que l'on force quelque chose, ça, vous voyez, ça vient de s'ouvrir ici. Ça semble lousse un petit peu. Même chose pour le poignet, genre c'est... Il n'y a pas une très grosse friction qui tient, disons. Ça tient, mais ça semble lousse. Même chose pour la taille, donc c'est un petit peu louche. Les jambes sont très bien par contre, mais on dirait que le reste c'est... Ça tient, mais ça pourrait tenir mieux selon moi, disons. Vous voyez? Donc, ouais, la tête peut pivoter gauche et droite. Les bras, on peut les étirer et là on a un joint qui peut ouvrir comme ça et comme ça. On a un petit peu d'articulation vers l'arrière, mais ça fait ouvrir ça ici. Donc voilà. On a articulation ici. On a un swivel en haut du coude. On a un double joint au coude. Donc il peut bouger comme ça. Le poignet peut descendre un petit peu comme ça. Et on peut pivoter sur le côté. On tire ça. Je vais ouvrir ça comme ça pour faire de la clearance. La taille peut pivoter. On a aussi un ab crunch de même et de même.
Les jambes peuvent s'écarter à ce point-là, mais si on ouvre la jupette, qui est très difficile d'accès, comme ça, on peut ouvrir un peu plus la jambe. Et si on avance la jupette vers l'avant ici, la jambe peut aller beaucoup plus vers l'avant. Même chose pour l'arrière, si on ouvre la jupette, la jambe peut aller beaucoup plus vers l'arrière. On a un pivot en haut de la cuisse. Le genou peut plier à ce point-là. C'est comme un double joint. C'est quand même intéressant. Le pied peut pivoter vers le bas. Ben, les orteils peuvent pivoter vers le bas. Peut aussi pivoter sur le côté, comme ça. Et on peut aussi monter comme ça, le pied. Donc, ouais, beaucoup d'articulation. Vraiment très bien comme figurine. Là, vraiment, comme je dis, c'est vraiment le meilleur Optimus qu'on a jusqu'à maintenant. Même si des petits troubles, selon moi, d'articulation un petit peu louche. Mais reste qui est très bien. Comparaison ici avec d'autres. On a le Generation Toys Optimus. Selon moi, c'était le meilleur jusqu'à présent, mais là, Magic Square vient de le détrôner. Il est un petit peu trop, comment dire, balèze, comparé lui, qui est vraiment parfait. Point de vue taille. On a le DX9 Optimus, ici, le Dutch. Et on a le Hot Soldier Optimus. Donc, quand même, toute une bonne échelle pour des Optimus ici. Et ouais, comme je disais, lui c'était mon préféré avant, mais là, Magic Square vient de le détrôner, selon moi. Il est vraiment très bien. Dutch, il n'a jamais été parfait, et Hot Soldier était proche, mais pas parfait non plus. Mais Magic Square, là, ça vient de cogner le circuit. On va mettre d'un côté. Et juste faire une autre comparaison rapidos, mais cette fois des remorques. Donc on a ici la remorque du Hot Soldier et la remorque DX9. Donc Hot Soldier qui est quand même énorme. Donc ouais, DX9 ici, bon DX9 j'ai les autocollants Toy Hacks. Donc ouais, et côté grandeur c'est très près. Il dépasse le Magic Square dépasse un petit peu. Même chose pour la grosseur, c'est très similaire. Mais DX9 a comme un métal plus un gris métallique. Alors que lui c'est vraiment un gris plastoc. Même chose pour le Hot Soldier qui est lui est plus chromé, mais quand même vraiment beaucoup plus gros là. On voit ça. Le dessous. Si on ouvre, bon, on ouvre les portes ici, on ouvre ça ici, donc on a la B ici, on a Hot Soldiers ici. Allez, défais-le. Bon, voilà. Hot Soldiers et DX9. Donc on a ici les 3 B de Optimus. Donc ouais, on a la DX9 ici qui a beaucoup plus de détails. Bon ici, comme je dis, on a les autocollants Toy Hacks, donc pas trop porter attention. La B est similaire, mais ici la vitre peut s'ouvrir, ça c'est translucide, et le bras ici comme ça. Encore là très similaire, c'est juste que celle-ci la vitre s'ouvre, ou s'ouvrait, j'oserais pas trop, mais bon, comme ça ici. Celle-ci, la B est très différente, beaucoup plus dessin animé, les canons qui sont comme articulés, la B ici qui peut se détacher, donc ouais, on a aussi les deux trucs bleus ici qui sont très G1, donc on va fermer, on ferme, on ferme, on ferme celle-ci aussi. Et on a la baie ici de Magic Square. Donc, ouais, bon, remorque très similaire. Donc, c'était juste ça, vous montrer un petit peu les trois ensemble. On va y revenir tantôt. Donc, mettre ça ici. Optimus. Transformation maintenant. Ça fait longtemps, on dirait que je parle pour plein de trucs. Donc, transformation. On vient ici, lever le petit panneau, ici, comme ça.
Et on ouvre en même temps, comme ça. Avec ça, on a le trou ici que l'on peut fermer le poignet ici. Et on vient fermer ici le petit panneau. Et on peut voir qu'il faut glisser ici, comme cela. On va tirer ici et lever le bras maintenant, juste pour donner la place. On vient ici, la même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau ici. On glisse là. On ferme le coude. On glisse ça ici. Et on ferme le poignet à l'intérieur. Et on vient lever le bras. Juste pour faire de la place pour travailler en dessous. On vient tirer la taille, comme ça. Et on la fait pivoter de l'autre côté, comme cela. On vient ouvrir les vitres. On vient tirer sur la grille ici. On la fait rabaisser. On tourne ça ici. Et on vient pivoter le tout comme ça. On vient en arrière et on glisse ça ici sur les côtés. Et ça, c'est typique de tout bon Masterpiece Optimus. Cette manœuvre a été intégrée depuis MP10 et a fait ses preuves. Donc on fait pivoter comme ça ici. On vient refermer les vitres. On vient relever. Oups, on laisse ça le plus droit possible. Donc on vient pivoter ça ici. Et on vient rentrer à l'intérieur. Voilà. Même chose de l'autre côté. On pivote. On rentre en dessous des vitres ici. Voilà. On prend le pare-choc ici. Et on vient le glisser. On a des petits sliders ici que l'on vient glisser dessus. Voilà. C'est très solide. Donc on a le torse, le devant du camion de fait. On revire l'arrière ici. On rabaisse le premier capot et on tire sur le reste ici. On pivote la tête de l'autre côté. On s'assure que ce petit truc ici soit rabaissé complètement. Et on fait pivoter la tête de l'autre côté. Comme cela. Maintenant, petite mise en garde ici. Ces pièces-là aiment ça se déboîter. Donc, juste attention. Et ça aime également se déboîter en haut. On peut voir, c'est comme séparé. Il faut faire attention. Ça aime se déboîter ici. On referme ça ici. Et on s'assure que ce truc-là soit sorti. On ferme le tout. Voilà. On ramène les bras vers l'arrière. Vers l'arrière. On fait pivoter le bras vers l'avant, comme ça. Pivote le bras vers l'avant. Voilà. Et on a pas mal la cabine de fait. Les jambes maintenant. Les jambes, c'est un autre truc. Comme je dis, c'est très... beaucoup d'étapes dans cette transformation-là. Donc, tout d'abord, on vient ici, à la jambe extérieure. On vient glisser le panneau ici. Ça vient se déclipper. Et ça va se lever ici. Et ça va lever complètement ici. On prend le panneau qui est juste ici, qui était là derrière la jambe. Et on l'ouvre complètement. Comme ça. On vient tirer sur la jambe ici. Et là, on vient chercher la roue pour la soulever, comme ça. Pendant qu'elle est dans les airs, on vient juste flipper la tank à gaz ici, ouvrir comme ça. Et on flippe le petit panneau juste ici. Et on ramène le tout vers l'avant. On finit de glisser la jambe comme ça ici. Et là, on peut voir, on a comme un petit crochet ici qui va venir s'accrocher sur les roues. Voilà, comme ça. Maintenant, le talon, on le rentre à l'intérieur ici, comme ça. Et on ferme le pied par-dessus. Comme ça. On vient ici, on referme le panneau. On ferme ce panneau-là, comme ça. On referme à l'intérieur. Et on referme ce petit panneau par-dessus. Donc, on a une jambe de complète. On recommence le tout de l'autre côté. Donc, on vient ici, on glisse. On ouvre. On ouvre beaucoup plus ici. Comme ça. On vient glisser la jambe vers l'avant. On pivote les roues ici. On fait sortir la tank ici comme ça. Et le petit panneau rouge ici. On termine le glissement ici des jambes à l'intérieur. On a le petit loquet ici que l'on vient brancher les roues dessus. Voilà. Maintenant, on vient fermer le petit panneau ici, comme ça. Oh, juste avant de fermer le panneau,
le talon. On rentre le talon à l'intérieur, comme ça. À l'intérieur, on ferme le levier par-dessus. Comme ça. Voilà. On revient ici au panneau. On referme le panneau à l'intérieur et on referme comme ça. Et on met celle-là par-dessus. Donc voilà, on a les jambes de fait. On vient maintenant brancher les jambes ensemble. Et là, c'est une étape que j'ai eu beaucoup de difficulté à comprendre. Mais, ouais, je vais vous montrer. Le petit truc ici va se brancher à l'intérieur. Ici, on a comme une grille, un trou, un peg. Que ça va venir se brancher à l'intérieur. Donc, il faut rentrer ici. Et là, on peut voir que la cabine, elle est croche. Il faut vraiment pousser dessus. Voilà, juste que ça clippe. Et là, la cabine, elle est droite. Donc, il faut vraiment forcer. Pas avoir peur. Et finalement, on vient prendre des petits panneaux rouges ici. Et on peut voir comme une pièce de puzzle que l'on vient glisser à l'intérieur. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, on a Optimus en camion, tout transformé. Il est superbe. On peut venir ici lui rajouter des cheminées. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc on a les cheminées les plus longues. Et ouais, il est vraiment superbe. Donc le camion, on a le bumper ici, tout métallique, un petit peu de jaune, du gris métallique pour les lumières ici, encore métallique pour la grille, le bleu peinturé avec les wipers métalliques, la barre grise sur le côté, encore du métal ici, les rimes sont chromées, les tanks à gaz aussi. À l'arrière, on a la fourche de peinturée, les jambes un petit peu de bleu pâle, mais c'est subtil, mais c'est là. Mais ouais, sinon le camion est vraiment superbe. Pas de cable de robot en dessous. Vraiment très très bien. Ça roule en plus. C'est génial. Et comme je dis, c'est vraiment le meilleur Optimus jusqu'à présent. Maintenant, un truc que j'aime moins. On peut voir ici, c'est bon, c'est très très difficile, là, mais on a une petite coche. Vraiment très petite de chaque côté. Et c'est là-dedans que la remorque vient se brancher. Mais étrangement, si vous voyez, la remorque, c'est un point rond. Un petit picot, peg cylindrique. Donc ça s'accroche à peine et ça tient, mais voilà, ça se défait. Mais c'est vraiment juste par friction que ça tient. Donc on peut pas lever le camion par la remorque. Donc juste le fait de... Ouais, ça prend pas grand chose pour que ça se défasse. Donc ça tient, c'est là, mais c'est très 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 étrange. Et je sais pas, j'aime vraiment pas la façon que la remorque se branche. Donc ouais, on va y revenir. Petite comparaison maintenant avec ses copains. Donc petite comparaison ici, nous avons le Hot Soldiers Optimus Prime ici. Et nous avons le DX9 Dutch. Donc on a les trois ici, Optimus principal. Bon, on a encore un autre qu'on peut prendre. Ici c'est mon Generation Toys Optimus. Jusqu'à maintenant c'était lui mon préféré. Optimus de type légende. Mais là vraiment le Magic Square le déclasse complètement. Donc on peut voir une petite comparaison entre les deux ici de DX9 et Magic Square qui sont très similaires point de vue taille. Mais on peut voir vraiment le camion qui est beaucoup plus réussi de Magic Square, qui ressemble vraiment à la cabine du Masterpiece Optimus. Alors que celle-ci, c'est... on sait pas trop c'est inspiré de quoi. C'est vraiment un flat câble louche avec beaucoup de panel lining et de trous partout. C'est pas écœurant. Un truc par contre, la cabine, le camion tient avec la remorque sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment génial, mais reste que c'est pas le plus beau. Ensuite nous avons le Hot Soldier qui est beaucoup plus gros. Donc ouais, si on met queue à queue ici, c'est une très grosse différence. Le camion ici est beaucoup plus dessin animé, mais parce qu'il est quand même très bien les deux ensemble. Et encore là, lui aussi, le camion tient bien avec la remorque, ce qui est quand même très intéressant. Par contre, comme je vous ai dit, celle-là ici, ça tient pas vraiment. C'est vraiment juste comme une petite coche sur le plastique ici que le trailer peut s'accrocher. Ça prend pas grand-chose pour qu'il décroche. Malheureusement, c'est dommage.
Donc on peut faire encore une comparaison avec d'autres. Ici j'ai le Toy World Wheeljack avec le New Age Jazz, avec le Iron Factory Jazz. On a ici, on va commencer avec ça. Mais bon, ce sont d'autres séries similaires de l'autre compagnie. Et fait intéressant, Toy World fit parfaitement à l'intérieur sans aucun problème. Donc Toy World est très bon avec Magic Square, encore une fois. Par contre, le New Age Jazz ne rentre pas à cause que les roues en arrière sont trop larges. Donc ça reste jamais. Et même chose pour le Iron Factory qui est encore là trop grand, donc ça ne rentre pas. Donc un petit peu dommage pour ça. Sinon, d'autres comparaisons, on a ici le Magic Square Magnus. Donc les deux de la même compagnie, mais on peut voir que quand même très grosse différence. Magnus est très minuscule, donc il n'est même pas comparable. C'est un petit peu dommage, mais bon, on comprend. Autre comparaison ici, on a d'autres Magic Toys, Magic Square, Sideswipe et Trailblazer. Donc toute la même série. Et thème intéressant, toutes les Magic Square fit parfaitement dans la remorque. Sans aucun problème. Voilà. Un autre truc qu'il faut que je montre absolument avant de terminer la revue. Hover ici. Avec cette petite pièce là. Donc la pièce que j'ai skippée au tout début, ça va pour Hover. Donc on sépare ici les jambes et on vient insérer cette pièce là ici. Et on vient resserrer les jambes. Voilà. Et là, ce petit trou peg là vient accrocher la remorque. Donc on a Hover qui vient s'occuper de la remorque d'Optimus. Et là, ça tient vraiment. Là, c'est solide. C'est ce genre de connexion-là qu'il aurait fallu ici, dans les jambes. Mais bon, c'est ça. Donc, on a Hover qui peut utiliser la remorque d'Optimus Prime grâce au petit item-ci. Malheureusement, bon, moi, je vais les laisser en mode robot. Donc, cette pièce-là ne servira pas à grand-chose. Donc, ouais. Et même Hover peut rentrer dans la remorque. C'est un petit peu juste avec les mains, là, mais ça rentre, voyez. Et on peut même fermer les portes. Donc les bagnoles de Magic Square ont vraiment tout été fait à l'échelle pour fitter avec le Optimus et je trouve ça vraiment merveilleux. Donc ouais, comme je dis, c'est juste à maintenant la meilleure le meilleur Optimus de petite taille, de taille légende, qui est sorti sur le marché, là. Vraiment, là, il est superbe. La transformation, elle est très complexe, mais aussi intéressante. La qualité du plastique, c'est du Magic Square, donc si vous êtes habitué. La remorque, j'aime bien, mais comme je dis, c'est vraiment la connexion ici que je trouve vraiment décevante. Sinon, les cheminées ne tiennent pas énormément, ça tient quand on ne joue pas avec, mais durant la transformation, je m'accroche dessus régulièrement et ça tombe. C'est un petit peu dommage. Sinon, il y a un petit peu, les joints sont pas très serrés, mais tiennent tout de même, donc c'est quand même très bien. Mais bon, comme je dis, ça reste la meilleure figurine Optimus Prime de taille légende sur le marché présentement, donc je vous le recommande très fortement. Skipper DX9, skipper par-dessus Hot Soldiers. C'est celle-là qu'il vous faut. C'est celle-là la meilleure. Il y a peut-être juste ici qui m'énerve un petit peu, mais bon, on va dire que c'est une fenêtre ouverte de tracker. Donc. Mais bon, comme je dis, le meilleur Optimus Prime jusqu'à présent de taille légende sur le marché. Là. Wow! Donc, c'est pas tout de mon côté. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.